Donc on est au stand du IPC et je vais vous laisser avec le monsieur qui va nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Bonjour, donc ici vous êtes sur le stand de l'IPC. L'IPC, c'est l'association globale, mondiale pour l'industrie électronique qui regroupe tous les fabricants de PCB, de PCBA, d'équipements électroniques en général. Et l'IPC est très connue pour être l'éditrice des principaux standards de fabrication de cartes électroniques. À partir des standards de fabrication des cartes électroniques, il y a effectivement aussi tout un tas de contenus éducatifs, de formation, d'entraînement et de certification qui sont assez importants pour cette industrie. Les standards de l'IPC sont des standards globaux, mondiaux. Ce sont des standards qui sont absolument volontaires. Les entreprises qui les utilisent, qui les appliquent, qui se conforment aux exigences du standard ont choisi de le faire pour des questions de fiabilité, de qualité et également des questions économiques dans certains cas. Et ici sur le stand, à l'occasion des grands salons professionnels comme Global Industries aujourd'hui, ce qu'on fait nous, c'est un projet qui est très important pour cette industrie. C'est un projet qui met en avant la compétence clé de l'industrie électronique et de la fabrication des cartes électroniques, c'est le brasage manuel. Et donc on organise dans le monde entier des compétitions de brasage manuel. En général, ça s'inscrit dans le cadre d'un championnat du monde qu'on organise tous les ans. Évidemment, malheureusement, cette année, pour des raisons de pandémie et de restrictions de voyage liées à la pandémie, la finale mondiale, donc le championnat du monde, ne pourra pas avoir lieu. Néanmoins, aujourd'hui, derrière moi, vous voyez une partie du setup. On va avoir à partir de demain, une cinquantaine de concurrents de toute la France, de toutes les entreprises de l'électronique qui vont venir s'affronter sur une carte de concours. Donc la carte de concours, je peux vous la montrer. C'est une toute nouvelle carte cette année. Donc ça se présente sous cette forme-là. Ça, c'est le travail qui doit être rendu. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va dire que c'est le produit fini. Donc c'est une carte avec des composants très très petits. Il y en a sur les deux faces. Et il y a en tout, sur cette carte-ci, il y a 116 composants. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, il faut savoir que les plus petits composants, c'est du 0402, c'est-à-dire que ce sont des composants vraiment vraiment petits qui normalement sont assemblés par des machines. Et là, on demande à des opérateurs de les assembler à la main sur la carte. Cette carte-là comporte 116 composants et ils ont un temps maximum de 60 minutes pour réaliser ce travail, tout en respectant l'intégralité des exigences des normes IPC. IPC 600, IPC 610, et il faut... surtout IPC 610, et il faut vraiment faire très attention. À chaque fois qu'il va y avoir des erreurs ou des gestes qui ne sont pas acceptables par rapport à l'exigence de la norme, il va y avoir des pénalités. Et c'est avec ces scores qu'on va pouvoir déterminer un vainqueur. Voilà. D'accord. De petits instants. Voilà. Et toutes les personnes qui participent, c'est des gens qui viennent de certaines entreprises qui ont une certification ou... Alors la plupart des compétiteurs qui se sont inscrits à ce concours sont effectivement le profil type, ce sont des opérateurs sur des lignes de fabrication dans des grandes entreprises qui fabriquent des cartes électroniques plus ou moins pointues en qualité. Là, pendant 3 jours, on va avoir des candidats qui viennent des plus grandes entreprises françaises, Thales, Dassault, Safran, et puis tout un tas d'autres acteurs de l'électronique qui viennent s'affronter sur la même carte, dans les mêmes conditions, avec exactement les mêmes exigences, et on va déterminer un vainqueur. Donnez-moi un exemple d'une exigence. C'est quoi, ce sera un geste qui ne sera pas toléré ou qui sera pénalisé, par exemple au montage de ces petites LED par exemple? Il y a toute une gamme de pénalités, ça couvre tous les domaines de fabrication de la carte. Ça commence avec la prise de poste sur le poste de travail.
par exemple, quand on prend et quand on quitte son poste, il faut, à cause de la pandémie maintenant, on va leur demander d'être vigilants sur la désinfection de l'outillage. Donc ça déjà, si c'est pas bien fait, ça sera pénalisé. Alors évidemment, ça c'est pas lié à la qualité de la carte, mais c'est un élément en plus et qui est d'actualité. Sur la carte elle-même, si les composants sont mal montés, ça va avoir un impact fonctionnel sur la carte. S'il y a des erreurs de fait dans le process, un geste professionnel qui n'est pas compatible avec la norme, ça peut être une manière de tenir un composant, ça peut être une manière de poser son fer ou sa panne sur la carte, ça peut être une manière d'utiliser le matériel de soudage, de brasage, ça peut être... il peut y avoir vraiment beaucoup de manières de nettoyer ou l'absence de nettoyage ou bien un nettoyage non approprié. Ça peut être aussi l'utilisation du flux qui est un produit qu'on utilise pour nettoyer les brasures. Donc on ne va pas rentrer dans notre domaine. Il y a toute une gamme, si vous voulez, de choses qui sont surveillées dans le cadre, parce qu'elles correspondent à des préconisations des différentes normes IPC et en fonction de la prestation du concurrent, on va lui donner plus ou moins de points suivant le travail qui aura été réalisé et le résultat qu'il aura obtenu et comment il l'aura réalisé. D'accord, parce que je commence à sourire sur le fait, comme vous avez dit, ne pas utiliser du flux. Nous, on utilise énormément. Oui, mais c'est pareil, la manière d'utiliser le flux, elle est plus ou moins réglementée, c'est-à-dire qu'il y a une bonne manière et puis il y a des mauvaises manières. Et donc si un candidat utilise une mauvaise manière, ça va amener le juge à lui infliger une pénalité. D'accord. Et par exemple, pour ceux qui veulent faire, on va dire, comme on est des petits réparateurs et des choses comme ça, comment ils peuvent accéder à des certifications? Comment ça se passe? Ça se passe extrêmement simplement. Les certifications, les certifications que nous délivrons au IPC sont relatives à la connaissance et à l'application des normes IPC. C'est-à-dire que, en fait, quand vous pouvez être utilisateur des normes IPC, mais pour pouvoir être certifié par rapport à une norme IPC, on va s'assurer, on va garantir que vous connaissez bien la norme, que vous savez bien la lire, l'interpréter et l'appliquer. Et ça se fait au travers d'une formation qui est dispensée par nos centres de formation. On a ici, juste en face de nous, l'IFTEC, qui est l'un des plus grands centres de formation IPC en France, et qui délivre énormément de formations. Donc il s'agit de stages qui durent entre 3 et 4 jours, soit à l'entreprise, dans vos locaux, soit dans le centre de formation qui est prévu. Et donc, au cours de ce stage, vous avez donc tout un contenu de formation que vous recevez. Et à l'issue de ce contenu de formation, vous avez un examen, une certification. C'est ouvert à tous. Et donc effectivement, il suffit de prendre contact avec l'IFTEC. D'accord. Voilà. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, l'IPC, c'est 120 000 personnes certifiées chaque année dans le monde. D'accord. Et juste en Europe, c'est 25 000 personnes. D'accord. Et on va dire les principaux, c'est les constructeurs, c'est ça ou les personnes en question, ce sont soit des ingénieurs, soit des opérateurs de fabrication sur les lignes de production qui fabriquent des cartes électroniques, des équipements électroniques. Donc évidemment, ce sont ce qu'on appelle les EMS, donc toutes les entreprises qui fournissent ce service de fabriquer pour le compte d'OEM les cartes électroniques, mais c'est aussi certains grands OEM dans des domaines assez pointus comme le militaire, la défense, l'aérospatiale, l'aéronautique, qui sont très utilisateurs des catégories les plus exigeantes de la norme IPC. Parce qu'on a trois niveaux d'exigence, et la classe 1, la classe 2, la classe 3. La classe 3 étant l'exigence la plus élevée et qui correspond à l'exigence aérospatiale. Et c'est, pour préciser, le concours se fait sur la base des exigences de classe 3, donc le plus exigeant possible. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous présenter un peu je vois qu'il y a des postes de travail. Voilà. Donc ici on a
On a 4 postes de travail pour le concours, donc 4 personnes qui vont concourir en même temps. Et les postes de travail sont tous équipés pareil. Ils se présentent sous cette forme-là. Donc on a d'abord, très important, un tapis ESD pour éviter les chocs électriques. D'accord. Donc les opérateurs seront reliés avec un bracelet antistatique. Ensuite, ils ont évidemment une station de brasage. Ici, elle est fournie par notre partenaire ACO, qui est le sponsor du concours. Donc la station de brasage avec un extracteur de fumée pour la sécurité. Et puis après, on va avoir 2 éléments très importants, enfin 3 éléments très importants. On a des éléments qui leur permettront de voir le travail qu'ils sont en train d'effectuer. Donc on va commencer avec une lampe qui est grossissante. D'accord. Voilà, donc où on peut voir effectivement son travail simplement avec une magnification, un grossissement optique simple. Ces lampes sont fournies par notre partenaire The Daylight Company. D'accord. On a aussi des binoculaires qui sont fournis, qui sont de la marque Leica et qui sont fournis par notre partenaire, la société SFM, Société Française de Microscopie, et qui permettent effectivement aux opérateurs de travailler de manière très précise sur les composants les plus petits. C'est un grossissement de quoi sur cela? Vous savez le grossissement? Non, je ne sais pas jusqu'où ça va. Ça a l'air très bien. Je ne sais pas jusqu'où ça va, il faudrait que je me renseigne. D'accord, il n'y a pas de souci. Et puis enfin, on a une troisième possibilité, c'est la capture vidéo. Donc chaque poste de travail est équipé avec une caméra qui est donc un instrument d'inspection numérique qui donne un retour sur un écran, un moniteur, et qui donne également un retour sur un second. Donc ce premier moniteur est pour le concurrent qui peut l'utiliser en alternative à la lampe ou à la bino pour travailler. Et surtout, et c'est très important, on a un second moniteur qui lui est pour le public, pour que les gens puissent voir le travail qui est effectué sur la table sans avoir à se pencher au-dessus de la table et pour garantir en fait un espace un petit peu plus tranquille pour le concurrent. D'accord. Voilà. Et évidemment, on leur fournit un kit que je vous ai montré tout à l'heure et puis tous les outils pour faire cette travail. Pour réaliser le travail. Voilà. D'accord. Cet après-midi, à partir de 14 h, on reçoit les concurrents de l'équipe de France d'électronique dans le concours WorldSkills. D'accord. Donc le concours WorldSkills, ce sont les Jeux Olympiques des métiers. D'accord. Et il y aura l'année prochaine à Shanghai la finale mondiale. D'accord. Et les organisateurs sont en train de monter l'équipe de France qui va défendre les couleurs de la France à Shanghai. Et donc on reçoit ici sur le stand cet après-midi certains candidats qui sont concurrents pour rentrer en équipe de France et on va leur donner une formation sur le brasage manuel. Donc ce sont des étudiants, des élèves ingénieurs de 20-22 ans qui vont venir et on va les aider, on va les former aux techniques et aux exigences du brasage manuel. D'accord. Notre concours à nous va commencer mardi matin et la cérémonie de remise des prix, ça sera jeudi à 13 h. D'accord. Je demande parce que moi je sais qu'aujourd'hui ici, donc je vais repasser un peu dans l'après-midi pour voir. Vers 14-15 h. D'accord, pour voir 15 h à mon avis. 15 h c'est bien. D'accord. Je vais repasser pour filmer un peu les gens en action. Ouais. Ça marche. Merci. Merci pour votre intérêt.